Il y a une embuscade au coin nord-ouest, boucliez-le. Celui qui capture vivant le Yanluo au visage de jade de Dakian recevra une récompense généreuse. Wanyan. Attends que grand frère rentre de sa mission. Nous retournerons ensemble à la vieille maison familiale du Jiangnan. D'accord? Allez, en route. En avant. Mon frère est vaillant et imbattable. Il ne mourra jamais. Grand frère. J'ai demandé à un grand moine du temple Wonfo de bénir cet objet. Il faut que tu reviennes sain et sauf, d'accord? Avec ton pendentif près de moi, Wanyan. Je reviendrai forcément en un seul morceau. Grand frère. Tu avais promis de rentrer avec moi à la maison du Jiangnan. Alors pourquoi maintenant, tu m'abandonnes? Et pars tout seul devant? C'est Wanyan qui va te ramener. Viens. Reculez, tous. Son âme n'est pas encore partie. Chacun porte son destin. Petite, tu veux passer un marché? Maître du lieu, je t'en supplie, je suis prête à donner le reste de ma vie. Des 10 réincarnations en bête, contre 70 ans de vie pour mon frère, qu'il connaisse succès et renommée. Mais une fois le pacte de vie et de mort conclu, il n'y aura pas de retour possible. Tu ne le regretteras vraiment pas? Wanyan ne regrettera jamais. Première âme, le chien mort. Deuxième âme, la flèche cachée. Dans 7 jours, l'âme volera en éclats. La chair se décomposera. Ce moment venu, tu verras comment il piétinera tes os, pour s'élever vers les cieux. Le pacte de vie et de mort est conclu. J'ai scellé tes 7 âmes. Dans ces 7 clochettes. Ma demoiselle, tu as 7 jours. Pour régler tes affaires dans le monde des vivants. Libère-toi de tes regrets. Au terme de ces 7 jours, tout sera fini. Il ne reste que des corps carbonisés. Comment retrouver la tête du Yanluo au visage de jade? Adjoint, ici, il y a un survivant. Tirez, tirez, tirez.
Celui qui offense qui en meurt. Mademoiselle, le général est protégé par le ciel, vous n'avez pas à vous inquiéter. Regardez-vous, votre visage est tout pâle, vous vous en faites pour rien. Mademoiselle, le général a pacifié Xilian, il va bientôt rentrer glorieux à la capitale. Doucement. Voici donc le manoir du général. C'est magnifique. Wanyan. Voici ta future belle-sœur. Zhaoping. Nous nous sommes rapprochés sur le champ de bataille. J'ai demandé l'autorisation de mariage pour nos mérites de guerre. Petite sœur Wanyan, Grand frère, pourquoi voulais-tu l'épouser? Ce jour-là, dans le canyon, j'ai reçu une flèche en plein cœur. C'est Zhaoping qui a ouvert le ventre de son cheval pour me réchauffer. Et m'a sauvé la vie. Ce geste, je ne l'oublierai jamais. Elle ment, grand frère. Ce jour-là, c'est moi qui t'ai sauvé sur le champ de bataille, pas elle. Mademoiselle Wanyan, ça se voit tout de suite, que tu n'es qu'une demoiselle qui n'a jamais mis les pieds dehors. Comment aurais-tu pu te battre? Xianyan, si ta sœur ne m'apprécie pas, j'irai tout expliquer à sa majesté. Quand un ordre vient de l'empereur, personne ne pourra s'y opposer. Grand frère, cette femme ne fait que mentir, ne l'épouse surtout pas. Ce jour-là, c'est moi qui t'ai sorti du chaos de la guerre. Pas elle. Assez, Wanyan. Je sais que tu es jalouse de Zhaoping. Mais tu ne devrais pas inventer des histoires aussi ridicules. Va vite t'excuser auprès de Zhaoping. Je n'ai pas menti et je n'ai rien fait de mal. Si elle t'aimait vraiment, elle ne t'aurait pas trompé ainsi. Prendre un geste salutaire pour te manipuler. Ça prouve qu'elle ne veut pas t'épouser par amour, mais qu'elle cache autre chose. C'est ma faute. Je t'ai trop gâté. Je le répète. Présente tes excuses à Zhaoping. Je ne t'ai pas menti, je t'en prie. Mamie Song. Demoiselle, ne pleurez pas. Ça va aller. Mon général, j'ai vu grandir la demoiselle. Elle est fragile, elle ne peut pas supporter le fouet. Si vous devez punir quelqu'un, prenez-moi. Mamie, je sais que tu chéris Wanyan. Mais aujourd'hui, elle ment pour attirer l'attention. Je dois la punir. Que quelqu'un la fasse sortir. Oui, oui. Mamie, ne faites pas de mal à la demoiselle. Tu reconnais ta faute? Pose ta main ici. Wanyan. Maman, je n'ai pas besoin d'un mariage arrangé. Je veux juste rester avec Wanyan toute ma vie. Je n'ai besoin de personne d'autre. Tu étais la première à dire que tu voulais rester à mes côtés toute ta vie. Et maintenant, c'est toi qui t'apprêtes à te marier avec une inconnue. Grand frère. Apparemment, notre amitié de 10 ans ne vaut pas ta rencontre de 3 jours avec cette nouvelle femme. Yang. Réveillez-vous. Allez-y vite et appelez un médecin. Comment c'est? Retour au général, la jeune fille n'avait plus de pouls. Quoi? Retour au général, la jeune fille n'avait plus de pouls. Quoi? Vous voulez dire que Wanyan est mort? Général, épargnez-moi la vie. La jeune fille n'avait effectivement plus de pouls. Mais le corps était encore chaud. Ce modeste fonctionnaire n'avait jamais vu de tels symptômes auparavant. Charlatan. Tu veux dire, c'est quelques cils que je viens de poser. Pouvoir amener une personne vivante. Je ne te tuerai pas. Xianyan, ne t'inquiète pas trop. J'étais dans l'armée. J'ai entendu dire que l'Ouzbékistan possède une recette secrète. L'utilisateur peut ressentir un arrêt soudain de sa respiration et de son pouls, faire semblant d'être mort pendant plusieurs jours. Le docteur Wen vient de mentionner, le corps de ma sœur est encore chaud. Ce n'est peut-être rien de grave. Quelle ruse ingénieuse pour simuler une mort.
Il semblerait que je l'ai trop gâtée. Puis, punissez-la en la confinant dans ses appartements pendant 3 jours. Dans un délai de 3 jours. Vous n'êtes pas autorisé à sortir de la pièce latérale. Fille. Ma chérie, tu es enfin réveillée. Puis printanière. Où est mon frère? Général Hill. Il était avec Mademoiselle Xiaoping. Manqué. Que s'est-il passé avec votre main? Puis printanière. Jamais. Faites-le savoir à tout le monde. En particulier le général. Tout le monde, du sommet à la base, dans le manoir. C'est évident, vous êtes des amoureux d'enfance. Mais le général l'a en fait pour une seule personne. Femme nouvellement rencontrée, humiliée en public. Je suis vraiment désolée pour toi. Cet esprit vaut 10 ans. Ne plus jamais se revoir. Je donnerai tout. Pour remercier le général de sa bonté qui nous a élevés et soignés. Autre. Je n'ose même pas en rêver. Manqué. La sœur cadette de Wan Yang n'était-elle pas malade? Pourquoi ne restes-tu pas dans ta chambre? Vous aimez donc sortir et embêter les autres. C'est clairement votre œuvre. La pluie printanière ne me fait aucun mal. J'ai grandi dans un camp militaire. Direct. Alors dites simplement ce que vous voulez dire. Ma sœur Wan Yang ne veut pas m'appeler belle-sœur. Se pourrait-il qu'il convoite le poste d'épouse principale? Je suis une orpheline adoptée par le général quand j'étais enfant. J'ai toujours considéré le général comme mon frère aîné. Absolument aucune pensée impure. C'est bien. Sans tenir compte de votre passé, insuffisant pour Xianyan. Prenez votre personnalité comme exemple. Il aime. C'est moi, fille d'une famille de militaires, capable de tuer des ennemis sur le champ de bataille. Je ne m'intéresserai jamais à quelqu'un comme toi. Faites 2 pas. La femme dans la cour arrière qui a été emportée par le vent. Regardez comme je suis franche. Se pourrait-il que cela ait provoqué Wan Yang? Ou j'ai pris le pendentif de jade que Xianyan m'avait donné. Je vous dédommagerai. Il a en fait pris mon pendentif en jade. Donnez-le à un étranger. Inutile. Ma sœur, prends-le. Je n'en ai pas besoin. Prenez-le. J'ai dit que je n'en avais pas besoin. Xianyan. Ne punissez pas Wan Yang. Elle est tout simplement trop attachée à toi. Inacceptable. Le fait que je sois devenue sa belle-sœur. C'est à ce moment-là qu'il m'a poussé. Xiaoping, comment peux-tu dire de telles âneries? Ming Ming, tout à l'heure, tu es tombé tout seul. Général. Ce serviteur l'a vu clairement à l'instant. Il s'agit de Mademoiselle Wan Yang. Il a poussé notre fille. Vous portez de fausses accusations. Vous n'étiez pas là tout à l'heure. Quel œil a vu? Ma fille l'a poussé. Xianyan. Après tout, je ne suis qu'un l'épouse du général qui n'était pas mariée. Ma sœur me prend pour cible, c'est compréhensible. Elle a déjà été punie hier soir. Corps faible. S'il vous plaît, arrêtez de la punir, d'accord? C'est vraiment dommage. Le pendentif en jade poisson que tu m'as offert. C'était, après tout, une chose pour laquelle nous nous sommes battus sur le champ de bataille. Gage d'amour. Wan Yang. Allez récupérer le pendentif de jade.
Frère, qu'as-tu dit? Général, la jeune fille a subi des sévices dès son plus jeune âge, une phobie du feu. Le médecin a dit qu'elle ne pouvait pas s'approcher d'un feu, sinon, la vieille maladie réapparaîtra. Général, je vous en prie, épargnez ma jeune femme. Petite fille, dépêche-toi et saute pour moi. Sauter ou ne pas sauter? Que fais-tu? Qui es-tu? Je n'ai pas peur. Désormais, ton frère te protégera. Xianyang, oublions ça. Le pendentif de Jade brûlait depuis un certain temps. De toute façon, ça ne sert probablement à rien de le ramasser. Vous êtes l'épouse du général, un titre conféré par Sa Majesté. Je ne laisserai jamais personne subir une quelconque injustice. Wanyang. Je me souviens de toi depuis mon enfance. J'adore aller au fourneau pour cuisiner. Un simple brasero. Cela ne devrait pas être trop difficile pour vous. Comment êtes-vous arrivé là? Nous sommes arrivés dans un endroit tellement dangereux. N'as-tu pas toujours eu peur du feu? Yang Yang a remarqué que son frère avait eu de la fièvre récemment. Je veux préparer une soupe au gingembre pour mon frère. Tu es vraiment quelqu'un de spécial. Le travail de ces adultes. Laissez faire les domestiques. Il vous suffit de le faire, mademoiselle du manoir du général. Tant que vous êtes heureux, joyeux et satisfait. Tant que mon frère est heureux, Yang Yang sera heureux. Si bon. Qu'est-ce que vous attendez encore là? Dépêchez-vous de donner le pendentif de Jade à Zhaoping. Repêchez. Si le pendentif de Jade est brûlé, je vous tiendrai responsable. Bref, ma vie touche à sa fin. Considérez cette moitié du pendentif en jade comme un cadeau. Leur cadeau de mariage. Bien. Je vais aller le récupérer. Manqué. Manqué. Oh non. J'avais oublié que j'étais déjà mort. L'âme s'approche des flammes. Elle se réduira en cendres. Wanyang. Vous n'essayez pas de vous faire passer pour la victime une fois de plus, n'est-ce pas? Manqué. 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 Laissez Chunyu vous trouver un médecin pour vous administrer le médicament. Manqué. Cette blessure mineure. Inutile de te déranger, mon frère. Comment se fait-il que cette blessure soit similaire à ma blessure par épée? Exactement pareil. Se pourrait-il que Wanyang soit réellement allé sur le champ de bataille? Wanyang, ici. Voici le pendentif en jade que tu voulais. Il n'y a rien d'important. Je vais partir alors. Wanyang. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai tellement mal à la tête. Ta blessure n'est pas encore guérie. Je te ramène dans ta chambre pour te reposer. Viens. Mademoiselle. Mademoiselle, ne me fais pas peur. Grand frère. Mademoiselle. Yang Yang.
Je crains de ne pas pouvoir assister à ton mariage. Xiannian. Il est tard dans la nuit. Allons dormir. Zhaoping. Je pense que notre première fois devrait être réservée à notre nuit de noces. Ce soir, je suis un peu fatigué. Depuis mon arrivée à la résidence du général, Xiannian ne m'a jamais approché. Peut-être que il n'a jamais oublié sa sœur de cœur. Attends un peu. Je vais faire disparaître cette sale gamine, pour de bon. Après ma mort, enterrez-moi, sous le péché planté par mon frère. Comme ça, je n'aurai plus de regrets. Quiconque capture vivant l'énigmatique Yang Luo au visage de Jade de Dakian recevra une grosse récompense. Tuez-les pour moi. Grand frère. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je rêve? De me voir transpercé par des milliers de flèches? Xiannian, tu as fait un cauchemar? Zhaoping. J'ai rêvé que j'étais transpercé par des milliers de flèches. La douleur m'a traversé le cœur, comme si j'y étais vraiment. Mais ce n'est qu'un rêve. Tu as survécu à un tas de cadavres, tu es le célèbre général sorti du champ de bataille. Le Yang Luo au visage de Jade de Dakian qui fait trembler tout le monde. Une blessure par flèche, ce n'est rien. Je me souviens de toutes les cicatrices sur mon corps. Mais, étrangement, je n'ai aucun souvenir de la blessure sur ma poitrine. Bon. On sait que notre général Luo a accompli de grands exploits. Alors ne t'occupe plus de cette cicatrice. En parlant de la petite sœur Wanyan. Qu'a-t-il donc, Wanyan? J'ai entendu dire que la petite sœur Wanyan a déjà dépassé les 17 ans. Si elle reste toujours à la résidence, on va finir par parler d'elle. Pourquoi ne pas lui trouver un bon parti? Je ne m'attendais pas à ce que le célèbre général Zhaoping soit aussi jaloux. T'es insupportable. Maintenant que tu as vaincu Xilian, certains à la cour propagent des rumeurs sur ton ambition qui ferait trembler l'empereur. Petite sœur Wanyan est d'une beauté exceptionnelle? Et si on la faisait entrer au palais pour devenir impératrice, ça pourrait aussi servir les intérêts de la résidence du général. Tu n'as pas tort. La famille Huo aurait en effet besoin d'un relais dans le harem. Mais... Quoi? Mon frère veut me faire entrer au palais? Je pensais qu'après ma mort, on enterrait mes cendres, sous le péché que mon frère a planté. Maintenant, on dirait bien que ce ne sera pas le cas. Qui est là? Wanyan, pourquoi es-tu là? Tu comptes vraiment m'envoyer au palais? Yang. Tu te trompes. Wanyan, tu es née pauvre et orpheline. Si tu peux vivre à la résidence du général et mener une vie de luxe, c'est grâce à quoi? C'est grâce aux allers-retours de Xiannian entre la vie et la mort. Maintenant que la famille Yo est en difficulté, tu vas vraiment regarder la famille sombrer sans rien faire? Si la famille Yo a des problèmes, évidemment que je ne resterai pas les bras croisés. Mais ce n'est pas à toi de décider. Xiannian, tout ce que je fais est pour la famille Yo. Wanyan. Aujourd'hui la famille Huo semble prospère. Mais en réalité elle est comme une huile sur le feu. Zhaoping a raison. Donc, tu veux vraiment m'envoyer au palais, grand frère? Ce n'est pas grave. Je suis prête à entrer au palais. De toute façon, cette vie, c'est toi qui me l'as rendue. Mais, je voudrais te poser une dernière question, grand frère. En 10 ans,
Est-ce qu'une seule fois? Même juste un instant. As-tu aimé Yang Yang? Toi. Tu oses aimer ton propre frère? Je suis ton frère. Oublie toutes ces pensées déplacées. Ne va pas plus loin avec ces mots interdits. Sinon ne m'en veux pas de te chasser de la résidence du général. Wanyan. Qu'est-ce que tu tiens dans tes bras? Une urne funéraire. Pourquoi tu te promènes avec quelque chose d'aussi lugubre? Grand frère, Tu ne serais pas en train de voir que mon mariage avec ton frère approche et que tu as inscrit mon nom sur l'urne funéraire pour me maudire exprès? Toi. Si les malédictions marchaient, ça ferait longtemps que tu serais parti d'ici. C'est comme ça que tu parles à ta future belle-sœur? Ça fait seulement quelques jours que je ne t'ai pas surveillé, et te voilà déjà incontrôlable. D'où vient cette urne funéraire, dis-moi? Peu importe. Considère-la comme un cadeau de mariage pour grand frère et belle-sœur. Grand frère, tu es content maintenant? On dirait vraiment que je t'ai trop gâté, n'est-ce pas? Ça t'a rendu trop insolente. Il ne doit pas y avoir de choses aussi malheureuses dans la résidence du général. Non, grand frère. Wanyan, ce n'est qu'une vieille boîte. Si elle est cassée, c'est pas grave. Pourquoi tu en fais tout un drame? Ce n'est pas une vieille boîte. C'est la mienne. Ça suffit. Tu t'es opposé plusieurs fois à ta future belle-sœur. Donc je te punis, tu restes à genoux devant la porte toute la nuit pour réfléchir. Mademoiselle, vous n'êtes pas encore remise. Comment pouvez-vous rester agenouillée ici? Venez avec moi dans votre chambre. Non. Mademoiselle, le général ose vraiment humilier ainsi une femme qui n'est même pas fiancée. Je vais aller vous rendre justice. Mamie? Non. Mamie. Général Huo. Mamie Song. Comment peux-tu être aussi irrespectueuse? Général Huo. La vieille servante est venue seulement pour obtenir des explications. Qu'a donc fait mademoiselle pour manquer ainsi à l'étiquette? Au point d'être punie en s'agenouillant sous la pluie? Serait-ce à cause de cette femme qui n'est même pas fiancée? Mamie Song, surveille ton langage. Ce que je décide de faire, dois-je donc t'en rendre compte? À toi, une servante? Garde. Grand frère. Mamie. Mamie Song n'a fait cela que parce qu'elle s'inquiète pour moi. Elle n'a enfreint les règles que par souci d'urgence. Je t'en supplie, ne punis pas Mamie. Je t'en supplie. Xianyan, j'ai mal à la poitrine. Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu autrefois une blessure. Sur le champ de bataille, le médecin a dit que la douleur pouvait se réveiller chaque fois qu'il y a de l'orage. Xianyan, je ne suis pas encore ta fiancée. Et voilà que je porte encore une vieille blessure. Est-ce que tu vas finir par me rejeter? Xiaoping. Cette blessure, tu l'as reçue à cause de moi. Comment pourrais-je te rejeter? Mais il y en a qui, sous prétexte d'expérience, osent même défier leur maître. Moi je pense que Wanyao, elle se croit tout permis maintenant. C'est tout ce que tu lui as appris. Garde. Mademoiselle, ne t'occupe pas de moi. Non, non. Ne t'occupe pas de moi. Mamie Song ne respecte ni la loi ni l'étiquette. Elle ne reconnaît pas l'autorité de ses maîtres. Emmenez-la et donnez-lui 10 bonnes corrections pour l'exemple. Oui, monsieur. Non, non. Allez. Grand frère. Grand frère, Mamie est âgée. Elle ne tiendra pas le coup. Mamie Song. Non.
Mamie. Mamie. Ne t'approche pas. Lâchez-moi, lâchez-moi. Grand frère, je t'en supplie, épargne mamie, s'il te plaît. Mamie m'a élevée depuis toute petite, comme une vraie mère. Pas de lien du sang, mais plus cher que la famille. Je t'en supplie. Je ne contrarierai plus jamais ma belle-sœur. Tant qu'elle aura besoin, qu'elle me frappe ou m'insulte, je l'accepterai. Mais pardonne mamie, s'il te plaît. Xianyang. J'ai tellement mal à la tête. Je vais tout de suite appeler le médecin. Général, Mamie Song n'a plus la force. Mamie. Mamie, mamie, réveille-toi. Mamie, je t'en supplie, réveille-toi. Tu m'as juré de me voir me marier, de m'aider à me préparer. Ne me touche pas. Yang Yang. Mamie, cette histoire. C'est moi qui suis allé trop loin. Mais ne t'inquiète pas. Je trouverai une servante encore meilleure, pour s'occuper de toi. Ce n'est pas juste une servante, c'est la famille pour moi. Wan Yao. Comment peux-tu considérer une servante comme ta famille? Et ton frère, tu le mets où, alors? Bref. Qu'elle retourne chez elle un moment, pour se calmer. Une âme de chien mort. 2 âmes pénétrées de flèches. Au bout de 7 jours, l'âme se dissipe. La chair pourrit entièrement. À ce moment-là, tu verras comment il écrasera tes os. Et s'élancera vers les nuages. Grand frère, tu la chéris comme un trésor. Mais la vie de ma famille, tu la traites comme rien. Il faut croire que le patron avait raison. Au fond, je ne suis que ton instrument pour gravir les échelons et atteindre le sommet. Puisque c'est ainsi, je vais te rendre tout ce que tu as fait pour moi en 10 ans, jusqu'au dernier sou. Mademoiselle, l'heure sacrée approche. Il est temps de rejoindre le salon principal. Mademoiselle. Mademoiselle. C'est magnifique, ils vont tellement bien ensemble. Toutes nos félicitations, nos meilleurs vœux. Quel beau couple. Vraiment, quel talent et quelle beauté. Un vrai couple hors pair. Talentueux et gracieux. Franchement, en ce jour béni, on dirait 2 âmes sœurs. Vraiment, ils sont faits l'un pour l'autre. Félicitations. Longue vie ensemble. L'heure est arrivée. Général, il y a un problème. Mademoiselle s'est enfermée dans sa chambre. Personne ne peut la faire sortir. Quel scandale. Aujourd'hui, c'est le jour de mon mariage avec Xiaoping. Comment peut-elle être aussi capricieuse? Elle fait tout pour me mettre dans l'embarras? Xianyang, ne t'énerve pas. Wan Yao n'a jamais eu d'affection pour moi. Qu'elle ne veuille pas sortir assister à la cérémonie, c'est normal. Allons la voir ensemble. Ce sera mieux. Montre-nous le chemin. Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi elle part comme ça? Pourquoi elle s'en va comme ça? Wan Yao. Sais-tu quel jour nous sommes aujourd'hui? Wan Yao, qu'est-ce que tu fais? Tu sais très bien qu'aujourd'hui, c'est le jour du bonheur de Xianyang et moi, et pourtant tu restes enfermé. Est-ce que tu veux vraiment que tout le monde se moque de la maison du général? Tu veux absolument m'accuser. C'est pour que les autres croient que je fais honte à la famille du général. Comme ça, on verra à quel point tu es généreuse et vertueuse. Et c'est comme ça que tu t'adresses à ta belle-sœur?
Mademoiselle. Wan Yao. Ton visage. Mon existence touche à sa fin. Dans cette vie? Dans la prochaine? Pour l'éternité? Je souhaite ne jamais croiser le général. Mademoiselle. Wan Yao. Mademoiselle. Mademoiselle. Wan Yao. Xianyang, je me sens si mal. Ça va aller? Wan Yao. Tu n'as pas fini de faire n'importe quoi, c'est quoi ce maquillage? Tu savais très bien qu'aujourd'hui c'est mon mariage. Et tu es là à faire ta comédie. Faire ta comédie. Si je pouvais vraiment devenir un fantôme, ce serait toujours mieux que d'être ce cadavre pourri devant toi. Grand frère, tu me détestes vraiment à ce point? Xianyang, Wan Yao a vécu avec toi pendant des années. Tout le monde dit qu'elle est amoureuse de toi. Peut-être qu'elle ne supporte pas de nous voir nous marier. Impossible. Si ce genre de scandale se répand, c'est la réputation de notre famille qui est fichue. Tu ferais mieux de bien t'en souvenir. Je suis ton grand frère. Aujourd'hui, je vais te faire perdre tout espoir. Xianyang. Il y a tellement de notables aujourd'hui. Il ne faudrait pas rater leur propice. Dépêche-toi de faire sortir ta sœur pour la cérémonie. Bon, d'accord. Pour toi. Je laisse tomber aujourd'hui. Wan Yao. Ce sont tous des gens importants qui sont venus aujourd'hui. Reste juste derrière les autres. Sinon, ça va encore tourner au drame. On y va. Mademoiselle, laissez-moi vous aider à vous relever. Ne t'inquiète pas, grand frère. Wan Yao ne recommencera plus jamais. Parce que mon heure est arrivée. Premier salut, à la terre et au ciel. Ils vont bien ensemble. Deuxième salut, aux parents. C'est bizarre. Pourquoi j'ai tout à coup une douleur au cœur? C'est comme si quelque chose d'important avait disparu. Xianyang, qu'est-ce qui t'arrive? Rien. C'est vraiment un jour heureux. Les époux se saluent mutuellement. C'est magnifique. Quel beau mariage. Xianyang. Xianyang. Adieu, grand frère. Félicitations au général Wu, que votre union soit parfaite, plein de bonheur, et bientôt des enfants. C'est vraiment un couple fait l'un pour l'autre. Toutes mes félicitations. Plein de bonheur et bientôt des enfants. Que votre mariage dure toujours. C'est vraiment une belle chose. Félicitations au général Wu. Félicitations, félicitations. Ça fait 10 ans. Grand frère, durant tout ce temps. Même pour un instant. As-tu aimé Yan Yang? Ne t'inquiète pas, grand frère. Wan Yao ne recommencera plus. Pourquoi j'ai toujours ce sentiment d'inquiétude? Qu'est-ce qu'elle voulait dire, tout à l'heure? Xianyang, où tu vas? On a plein d'invités aujourd'hui. Tout le monde t'attend pour te féliciter. Wan Yao, elle. La petite sœur Wan Yao. Je viens justement de la voir partir. Je suppose qu'en nous voyant nous marier, ça lui a fait mal au cœur. Cette fille devient de plus en plus incontrôlable. Elle fait encore sa petite crise. Cette fois, je ne vais pas céder.
Elle va devoir réfléchir à sa place. Il est temps qu'elle comprenne son rôle. Félicitations, félicitations. Merci à tous. Ce n'est rien, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Félicitations. Pourquoi je suis encore dans la maison Huo? Je ne suis pas morte? C'est peut-être parce que j'ai trop d'attachement. Tu es déjà morte. Maintenant, ton âme ne peut pas encore passer dans l'au-delà. Laisse-moi te montrer comment il va gravir les échelons sur ton dos. Tu n'es pas fatigué? Est-ce que mourir ne suffit pas? Faut-il que je souffre encore après la mort? Me forcer à regarder celui que j'aimais, heureux avec une autre. Général, ce n'est pas bon. Mademoiselle a disparu. Qu'est-ce que tu dis? La demoiselle, elle n'est plus là. J'ai cherché partout dans le domaine. Il n'y a aucune trace de mademoiselle. Comment c'est possible? Comment tu t'es occupé d'elle? Xianyang, ne t'inquiète pas. Peut-être que Wanyan est juste sorti s'amuser. Non, c'est pas possible. Elle est dehors toute seule à cette heure. Et s'il lui arrivait quelque chose? Xianyang, tu crois que Wanyan a fait exprès de disparaître pour que tu partes la chercher et gâcher notre nuit de noces? Non, général. Ça fait plusieurs jours que mademoiselle reste devant son miroir, à réfléchir. Elle m'a même offert tous ses bijoux. C'est sûr qu'elle voulait se dire au revoir. Même Chunu a remarqué que je n'allais pas bien. Mais mon frère n'a jamais rien soupçonné. Cette fille sait bien jouer la comédie. Hier, j'ai entendu qu'elle se plaignait de Son Momo à un homme Inconnu dans le jardin. Xianyang, n'oublie pas. Son Momo est morte à cause de qui? Un homme inconnu? Quand est-ce que j'ai vu d'autres hommes? Général, c'est la vérité. Depuis la mort de Son Momo, mademoiselle s'est enfermée dans sa chambre jour et nuit. Elle n'a jamais vu aucun autre homme. Elle t'accuse à tort. Ça suffit. Wanyan a toujours été sage et obéissante. Elle ne ferait jamais ça avec un inconnu. Donc, tu te rappelles encore qui je suis vraiment? Huo Xianyang, tu sais parfaitement que Wanyan t'aime. Sinon, tu ne serais pas aussi sûr d'elle. Tout est de ma faute. Peut-être que j'ai mal compris. Mais j'ai vraiment entendu Wanyan dire à cet homme qu'elle partirait après notre mariage. C'est pas ce soir? Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Je n'étais pas sûre du jour qu'elle avait en tête. Xianyang, je voulais juste pas te tracasser le jour de ton mariage. Général, elle ment. Mademoiselle n'a jamais vu d'autres hommes que vous. Dans ce cas, allons voir par nous-mêmes. Peut-être que ce fameux homme est ici ce soir pour emmener Wanyan. Allons-y. Oui, général. Wanyan, puisque tu insistes pour faire tout un cirque le soir de mes noces, ne t'en prends qu'à toi-même si je suis sans pitié. Qui est là? C'est toi. Le palefrenier muet du jardin arrière. Qu'est-ce que tu fais là? Toi. Xianyang, c'est lui. L'autre jour, dans le jardin arrière, c'était bien lui qui parlait à Wanyan. À l'époque, je pensais que j'avais mal vu. Wanyan, la fille du général, comment elle aurait pu? Ça suffit, je me rappelle bien. C'est Wanyan qui avait insisté pour que je te laisse entrer dans la maison. Espèce de muet. J'ai accepté tes vols, mais là... Pauvre gars. Le poulain que tu m'as offert, il a besoin de quelqu'un pour le nourrir. Pourquoi pas lui donner? D'accord. À l'époque, je t'ai laissé entrer parce que tu avais l'air honnête. Tu as osé braver Wanyan. Dis-moi où est Wanyan. Tu te laisses toujours influencer par ce qu'on raconte. Général, il doit y avoir une erreur. Mademoiselle n'a jamais eu de contact avec ce palefrenier. Alors, tu avoues ou pas? N'est-ce pas les bijoux que Wanyan préfère d'habitude? Je l'ai encore vu les porter tous les jours récemment. Serait-il possible? Est-ce que la petite sœur Wanyan va vraiment s'enfuir avec lui? Ce n'est pas ça, grand frère. Non, ce n'est pas vrai. Tu dis n'importe quoi.
Mon général, soyez juste. Mademoiselle a été victime d'un piège, c'est certain. Si elle ne voulait pas s'enfuir, pourquoi aurait-elle donné tout ça à un simple palefrenier? Xiaoping. Quelqu'un. Emmenez-moi ce beau gosse, et tabassez-le à mort. Mon général, mademoiselle a toujours été exigeante envers elle-même depuis toute petite. Elle ne pourrait jamais commettre ce genre d'acte. C'est sûrement un coup monté par quelqu'un de mal intentionné. Xianyang, tu as élevé petite sœur Wanyang depuis l'enfance. Elle ne peut qu'être intègre. Mais ces dernières années, tu étais souvent en campagne. Tu as forcément été influencé. Par tes domestiques et vieilles bonnes. Ce qui a permis à sœur d'être troublée par des gens de mauvaises conditions. Non. Ce n'est pas ça, Xunyu n'a rien fait, ne lui en veux pas. Tu n'as même pas réussi à surveiller ta propre demoiselle. Tu l'as laissé avoir des contacts privés avec un palefrenier, et tu t'opposes à la maîtresse de maison. Quelqu'un. Présente. Mon général, vous vous trompez, je n'ai rien fait. Donnez-lui une gifle. Ne faites pas ça. À vos ordres. S'il te plaît, grand frère, arrête. Xianyang, ne te fais pas de mal à force de t'énerver. Maintenant, je n'ai déjà plus somme Momo. Tu ne vas quand même pas rejeter Xunyu aussi? Ça suffit. Xunyu. Tu as jusqu'à demain au coucher du soleil. Pour amener Wanyang devant moi et la faire avouer ses torts. Tu veux te mesurer à moi? T'es encore trop naïf pour ça. Désolé, Xunyu. C'est moi qui t'ai entraîné dans cette histoire. La lettre de la petite demoiselle. Mademoiselle, vous avez tant fait pour le général, mais lui, il n'en vaut même. Pas la peine. Ça n'a plus aucune importance. Considérez-le juste comme une manière de lui rendre l'appareil. Pour ces 10 années où il vous a élevé. Mademoiselle, je vais brûler un peu plus d'argent en papier pour vous, sur la route vers l'au-delà, que vous et Som Mama reposiez en paix ensemble. Je suis morte depuis des jours. Il n'y a que toi qui penses encore à moi. La seule personne à qui je dois des excuses dans cette vie, c'est toi. Et aussi Som Mama. Mademoiselle, c'est vous qui êtes revenue? Vous êtes vraiment revenu? Général. Xianyang, pourquoi y a-t-il de l'argent en papier dans la maison? Intendant. D'où vient cet argent brûlé? Général, cet argent en papier vient du jardin de mademoiselle Wanyang. Ça a flotté depuis là-bas. Qu'est-ce qu'elle manigance encore? Vraiment, ceux qui mordent n'aboient pas. Elle ne cesse de jouer des tours, et attire Xianyang à chaque fois. Qu'est-ce qu'il se passe? Ça. Xianyang, Wanyang, la petite sœur, fait des trucs si lugubres à la maison. Serait-ce parce qu'elle jalouse le fait que je t'ai épousée, qu'elle me maudit? Si c'est moi qu'elle maudit, peu importe. Mais si, elle maudit notre maison du général? Si elle ose vraiment faire ça. Alors toutes ces années à m'en occuper n'auront servi à rien. Peut-être que Wanyang, la petite sœur, ne maudit pas la maison du général. Elle est en train de commémorer ce palefrenier. Après tout, c'était l'homme de son cœur. Être triste et rendre hommage, c'est bien normal. Un simple palefrenier de Baran.
Il n'a pas sa place pour une cérémonie dans la maison du général. Le rang de Wanyan. Xianyan, dis-moi que ce n'est pas vrai. Wanyan, la petite sœur, elle. Général, vous êtes là? Mademoiselle est déjà partie. Vous êtes satisfait maintenant? Espèce de servante insolente. Tu oses organiser une cérémonie funèbre dans la maison et maudire ta maîtresse? Dis-moi, qui t'a dit de faire ça? C'est l'enterrement de mademoiselle. Un enterrement? Impossible. Je ne l'ai pas vue seulement quelques jours. Elle ne peut pas être morte. Ce serait bien si elle était vraiment morte. Ce serait enfin terminé. Je n'aurais plus à m'en préoccuper. Quand le général est revenu à la maison ce jour-là, mademoiselle était déjà morte. Sans le maître de la boutique du Lancan, qui a eu pitié de son obsession, il lui a accordé 7 jours pour revenir parmi nous. Général, d'habitude, vous ne supportez pas mademoiselle. Maintenant qu'elle n'est plus là, comme vous le vouliez, à qui vous donnez ce faux spectacle? Tais-toi. Lâche-la. C'est moi qui l'ai voulu. Chunyi n'a rien à voir là-dedans. Alors, tu ne peux toujours pas me voir. Je n'y crois pas. Ces histoires de retour parmi les vivants pendant 7 jours. Le maître de la boutique du Lancan. Vous avez forcément monté cette mascarade pour me berner. Tout ça, ce sont des balivernes. Xianyan, ne t'énerve pas au point d'en tomber malade. Peut-être que Wanyan, la petite sœur, était simplement perdue à cause de l'amour. Après avoir appris la mort du palefrenier, elle aurait pu mourir par amour. Même maintenant, tu cherches à salir mademoiselle? Elle n'est pas comme ça. Général, voici les dernières paroles de mademoiselle. Elle souhaite ne plus jamais croiser votre route, ni dans la vie ni dans la mort. Ne la forcez plus, je vous en prie. Impossible. Wanyan tient tant à moi. Elle ne dirait jamais ça. Toi, la servante. Chunyi. Tu oses me mentir? Si je dois croire qu'elle est morte, je veux voir son corps de mes propres yeux. Non. Qu'est-ce qu'il y a dans ce cercueil? Tu crois que je suis aveugle? C'est bien mademoiselle. Son corps a déjà. Tu racontes n'importe quoi. Ce n'est pas Wanyan, ce n'est pas elle. Elle était si vivante. Comment pourrait-elle être comme ça maintenant? Xianyan, c'est clairement un mannequin de papier. Comment ce serait Wanyan, la petite sœur? Le vrai corps de mademoiselle a déjà disparu. On n'a pu que faire une cérémonie avec ce mannequin de papier. Moi je dis, c'est parce que l'idylle de Wanyan avec le palefrenier a été découverte et qu'elle avait peur d'être envoyée au palais qu'elle a inventé cette histoire de fausse mort pour s'en sortir. Peu importe. Je suis prête à aller au palais. Wanyan. Tu es où en fait? Montre-toi. Wanyan, t'es où? Alors jusqu'à ma mort, tu n'as pas voulu croire en moi. Tu préfères croire quelqu'un que tu viens à peine de rencontrer. Tu ne me saliras pas mademoiselle. Chunyi. Xianyan, puisque Wanyan a tout organisé pour simuler sa mort, elle ne doit pas être ici dans la maison. Maintenant que le palefrenier est mort, elle, une jeune fille gâtée, sans famille dehors, elle ne tiendra sûrement pas longtemps. À mon avis, quand elle en aura assez bavé, dans quelques jours, elle reviendra toute seule demander pardon. Ce serait le mieux. Sinon, qu'elle n'espère pas remettre un pied dans la maison du général. Donnez mes ordres. À partir de maintenant, on ne me rapporte plus rien à son sujet. Zhao Ping, quelle vipère celle-là? Même le nom de la maîtresse n'est qu'une petite bonne, qui l'appelle. Mes chaussures sont toutes sales à cause de ça. Il n'y aura plus jamais de demain pour le grand frère. Wanyan ne reviendra jamais. Mademoiselle, c'est votre dernier souhait. Je le protégerai quoi qu'il arrive.
Chut. Les anciens disaient qu'à la mort d'une personne, son fils ou son petit-fils devait porter le panneau portant son nom et traverser les endroits où elle avait vécu. Mais vous étiez si jeune, sans descendance. Alors laissez-moi, Chunu, vous porter encore une fois et vous faire contempler une dernière fois la maison du général. Chut. Yang Yang, n'aie pas peur. À partir d'aujourd'hui, ton grand frère sera toujours là pour te protéger. Wanyan. Je suis ton grand frère. Garde pour toi ces pensées sales. Des sentiments qui ne devraient pas exister. Si tu oses encore dire de telles choses insensées. Ne m'en veux pas si je te mets à la porte de la maison du général. Ce genre de corvée d'adulte, laisse les domestiques s'en occuper. Toi, tu n'as qu'à bien jouer ton rôle de demoiselle de la maison du général. Il suffit que tu sois heureuse et épanouie. Pourquoi tu restes plantée là? Allez, dépêche-toi de repêcher le pendentif en jade de Zhaoping. Si le jade est détruit par le feu, je te demanderai des comptes. Alors c'est 10 ans. Finalement, ce n'était que mon obsession à moi seule. Ne me quitte pas. Yang Yang. Grand frère. Tu l'avais promis, que tu me ramènerais à l'ancienne maison familiale, à Jiangyan. Pourquoi tu m'as abandonné? En partant tout seul? Yang Yang va te ramener à la maison maintenant. Viens, on y va. Comment ça peut être Yang Yang? Comment ça peut être Yang Yang? C'est bien Zhaoping qui m'a sauvé, pourtant. Pourquoi je me retrouve encore ici? Bon, tant pis. Puisque j'y suis. Autant entrer voir. Avec un peu de chance, Yang Yang est déjà rentré. Grand frère. Wanyan. Grand frère, pousse-moi plus haut, je veux toucher les nuages. D'accord. Accroche-toi bien. Si tu tombes, viens pas pleurer. Rien n'a changé. Quand je serai plus grande que mon grand frère, je pourrai protéger toute la maison du général. Comme ça, tu n'auras plus à te fatiguer comme ça. Petite Chippy. Commence déjà par apprendre à bien écrire, on verra après. Petite idiote. Tu as été si capricieuse cette fois. Tu n'as qu'à revenir faire des excuses. On reste une famille quoi qu'il arrive. On ne pourra plus revenir en arrière. Dans un monde à deux? Comment tolérer une troisième personne?
Et Shunyu? Où est-elle passée? C'est... Grand frère. Si tu lis cette lettre, c'est sans doute que Yang Yang ne pourra plus rester à tes côtés. Merci à toi, pour ces 10 années où tu m'as élevé. À l'époque, quand tu m'apprenais le tir à l'arc, tu disais toujours qu'une femme doit aussi tenir tête. Mais tu savais pas que j'aurais préféré me cacher, toujours sous l'ombre de ton manteau de guerrier. Tu vois, aussi faible que je sois, la seule chose à laquelle je tiens dans cette vie, c'est la tendresse de mon grand frère. J'ai déjà jeté un œil en cachette à ton livre du destin. Ta destinée est liée au sang et aux armes. Tu es né pour couper tout lien. Par égoïsme, j'ai voulu changer ton destin, en espérant pouvoir rester avec toi, pour toujours, de cette façon. Malheureusement, cet amour n'a jamais été accepté par le monde. Dans ce destin de Wanyan, je ne peux l'accompagner que jusqu'au bout de ce chemin. Après ma mort, serait-il temps de partir, dans ce cimetière abandonné rempli de squelettes? Aucun n'ose graver ton nom. Yang Yang. Dernier mot de Wanyan. C'est mon grand frère qui s'est trompé. Ton grand frère ne te fera plus jamais de reproches. Yang Yang. Yang Yang. Tu peux sortir voir ton grand frère? Yang Yang. Mais ce n'est pas une lance courte du royaume de Xilian? Comment Wanyan peut-elle avoir ce genre d'arme? Le sang sur cette flèche, c'est celui de la demoiselle. Depuis qu'elle est rentrée à cheval, son corps est couvert de blessures, fines et nombreuses. Des blessures? C'est à cause d'une flèche? Dis à Shunyu d'aller chercher un médecin pour mettre du baume. Ce ne sont que des petites blessures. Faut pas embêter ton grand frère pour ça. Général. Les blessures de cette flèche sont exactement les mêmes que celles de ce jour-là, dans le canyon. Tout ce que Wanyan a dit est vrai. C'est elle qui m'a vraiment sauvé sur le champ de bataille. Mademoiselle a appris que vous étiez en danger. Elle a pris un cheval seul et s'est précipitée jusqu'au canyon du Hana. Parmi plus de 100 cadavres, elle a retrouvé le général, à l'agonie. Et elle vous a porté seule, sur plus de 20 km dans le désert. Tout est vrai. Et moi, je l'ai laissé subir 20 coups de fouet militaire. Elle dit n'importe quoi. Grand frère, celle qui t'a sauvé sur ce champ de bataille, c'est bien moi, pas elle. Tu reconnais ta faute? Un coup de fouet seulement. Ce n'est que la souffrance du corps. Comment cela pourrait-il comparer à la douleur dans le cœur de mademoiselle? Y a-t-il autre chose? Qu'a encore fait Yang Yang? 20 coups de fouet seulement. Ce n'est que la souffrance du corps. Comment cela pourrait-il comparer à la douleur dans le cœur de mademoiselle? Y a-t-il autre chose? Qu'a encore fait Yang Yang? À chaque fois que le général part au front, mademoiselle s'agenouille de longue heure au temple des 10 000 Bouddhas. Elle recopie 1000 fois les sutras pour te prier. Pourquoi ne pas m'avoir dit? Pourquoi la laisser porter tout ça seule? Mademoiselle dit que le général a l'empire et la famille dans son cœur, qu'il ne doit pas être ralenti par les histoires de sentiments. Et puis le général, au fond, il n'a jamais eu mademoiselle dans son cœur. Il la laisse être convoquée au palais. C'est faux. Tout est faux. Comment ai-je pu me tromper autant? Wanyan, toutes ces années. Tu as tant souffert. Puisque les os du charnier n'osent pas graver mon nom. Alors je vais te rejoindre.
Général. L'intéressé s'est réveillé Les chocs du manquant. Est-ce que je suis mort? Ta vie n'est pas arrivée à son terme. Tu n'aurais pas dû atterrir ici. Puisque c'est le manquant. Wagnon doit forcément être là. Je veux la voir. Par décret. Cette femme n'a plus ni 3 âmes, ni 7 esprits. Elle n'appartient plus aux 3 mondes ni au cycle de la réincarnation. « 28 ans de vie mortelle. J'ai déjà passé mon 28e anniversaire. Ce registre de vie et de mort est erroné. Ce registre de vie et de mort est erroné. Le registre n'a jamais tort. Toutes les réponses sont dans le miroir des vies passées. Maître de l'échoppe, je suis prêt à échanger les années de vie qu'il me reste, et 10 vies dans le règne animal, contre 70 ans de vie pour mon frère, qu'il connaisse la réussite et la gloire. Une fois le pacte de vie et de mort scellé, il n'y a plus de retour possible. Tu ne regrettes vraiment pas? Wagnon ne regrettera jamais. Échanger ce qui me reste à vivre contre une seule vie. Offrir 10 cycles de réincarnation animale pour endurer 1000 flèches transpercées. Alors toutes ces flèches. C'est elle qui les a toutes prises pour moi. Yang Yang. Non, elle ne peut pas mourir. Wagnon ne méritait pas une telle fin. Celle qui devait mourir, c'est moi, c'est moi. Si Wagnon peut me donner sa vie, pourquoi je ne pourrais pas? Yang Yang, tout ce que je te dois, je te le rends. Tout cela, à quoi bon? L'intéressé s'est réveillé Pourquoi suis-je revenu encore? Que dois-je faire pour enfin mourir? L'intéressé c'est là. 9999e tentative de suicide. Je t'ai déjà dit, ta vie n'est pas encore terminée. Le juge des enfers ne te prendra pas. Tant que je peux la voir. Même mourir 10 000 fois ne me ferait rien. Pauvre fou LLE. Xianyang, je sais que la disparition de Wagnon te rend nerveux, mais à ma place, comment te sens-tu? Tu ne vas tout de même pas avoir des idées déplacées envers elle? Tout est de ta faute. C'est toi qui as volé le mérite d'avoir sauvé Wagnon. C'est toi qui as manipulé tout le monde. Tu as brisé le cœur de Wagnon jusqu'à ce qu'elle se suicide. Je vais te tuer pour venger Yang Yang. Non. Te tuer serait bien trop clément. Garde. Emmenez-la au cachot. Qu'elle soit bien torturée. Yang Yang.
Grand frère, j'ai gagné. Yang Yang est devenu encore meilleur aux échecs. À ce rythme-là, je ne sais même plus quoi t'apprendre. Le jeu est le jeu. Tiens. Yang Yang, reviens. Grand frère s'est trompé. Grand frère n'aurait pas dû t'éviter. N'aurait pas dû douter de toi. Si tu reviens, je ferai tout ce que tu veux. Yang Yang. Yang Yang, tu es enfin revenu. Je le savais, tu reviendrais. Tu ne pouvais pas m'abandonner. Xianyang, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi c'est toi? Comment as-tu fait pour t'échapper du cachot? À part elle, qui d'autre ça pourrait être? Ah Yang, Maman. ton mariage avec Zhao Ping, tu l'as obtenu grâce à tes victoires militaires devant l'empereur. Et maintenant, à peine quelques jours plus tard, tu l'éjectes dans le cachot. Veux-tu te moquer de sa majesté? Maman, tu ne sais pas. Elle. Quoi qu'il en soit, Zhao Ping est un général. Vous êtes mariés ES à présent. Vous devez apprendre à vivre ensemble. L'ordre de l'empereur arrive. Je reçois l'ordre. Par décret du ciel et de l'empereur, le roi de Pingxi a vaincu l'armée de Xiliang. La frontière est enfin stabilisée. Sa majesté est profondément soulagée. Un terrain de chasse est exceptionnellement ouvert pour festoyer avec vous. Le roi de Pingxi est nommé accompagnateur aux côtés de sa majesté. Le départ est immédiat. Respectez le décret. Roi de Pingxi, recevez le décret. Sa majesté, je ne me sens pas très bien ces derniers temps. Je vous prie de transmettre à sa majesté que mon fils partira au palais dès maintenant. Alors, nous prenons congé. Maman? Je sais que tu es bouleversé à cause de Wanyan, mais tu ne peux pas rester ainsi. Tu dois sortir de cette torpeur. Va chasser, cela te changera les idées. Patron de la boutique, merci de m'avoir laissé le temps de régler mes vieilles affaires. Je n'ai plus aucun regret aujourd'hui. Je vais tenir ma promesse et entrer dans le cycle de la réincarnation. Tes liens de cause à effet ne sont pas encore rompus. Tu ne peux pas encore entrer dans le cycle de la réincarnation. Lien de cause à effet non coupé. Serait-ce? Patron de la boutique, je vous en prie. J'ai déjà tourné la page avec Yuo Xianyang. Même si nous ne nous revoyons jamais, je n'aurai ni regret ni remords. Ça n'a rien à voir avec Yuo Xianyang. Il s'agit de ton parent le plus proche par le sang. Le plus proche par le sang? Mais j'ai été orpheline dès l'enfance. Regardez. As-tu vu le lampadaire sous cette colonne? Quelqu'un a échangé 30 ans de vie, pour que la mèche de cette lampe ne s'éteigne jamais, juste pour éclairer un chemin. Ou peut-être la personne attendue ne reviendra jamais. Ce chemin vers l'au-delà. Aujourd'hui, Sa Majesté, le devin a dit que l'huile de la lampe était devenue plus pâle. Est-ce que c'est l'âme de Yang? Qui s'est encore éloigné? On ajoutera 3 gouttes de sang du cœur demain. Comme ça la lumière de cette lampe éclairera encore 10 lieues de ce monde souterrain. Même si elle oublie le chemin du retour, je pourrai toujours, en suivant la trace de l'huile de cette lampe, la ramener au seuil de la réincarnation. Je pourrai toujours, en suivant la trace de l'huile de cette lampe, la ramener au seuil de la réincarnation. Papa, maman. Je croyais que la maison du général serait mon foyer. Mais je ne pensais pas que quelqu'un dans ce monde avait déjà fait d'un foyer une lumière qui ne s'éteint jamais pour moi. Tes parents ont échangé 30 ans de vie, pour que ton âme ne se perde pas. Aujourd'hui, ils n'ont plus qu'une année à vivre. C'est si triste, l'amour des parents sur cette terre.
Maman. Ta fille a pris la vie facile pour des racines. A pris la rosée pour une rivière. Et t'a laissé veiller sur une lampe solitaire, jusqu'à ce que tes cheveux blanchissent. Ta fille n'a pas été à la hauteur. Patron de la boutique, je vous en supplie, laissez-moi simplement les voir, quel qu'en soit le prix, même si mon âme doit être anéantie. Je vous en prie, patron, soyez magnanime, laissez-moi rester aux genoux de mes parents, et leur rendre un peu de la piété filiale que je leur dois depuis 20 ans. Petit insensé. Vas-y. Regarde, n'est-ce pas notre Yanguer? Tu as déjà subi 1000 flèches qui ont traversé ton cœur. Ton corps a guéri. Mais ton visage mettra du temps à se reconstituer. Merci, patron, de m'avoir redonné la vie. Tes parents se trouvent à une centaine de kilomètres d'ici. Grâce à la clochette dorée que tu portes. Dans quelques jours à peine, vous pourrez vous retrouver. Il ne manque que quelques jours. Est-ce que je n'aurai même pas la chance de les appeler papa et maman? Allez. Wanyao. Général, ce n'est pas mademoiselle Wanyao. C'est une paysanne au visage à moitié détruit. La flèche est enfoncée trop profondément, je crains que... Ramenez-la et trouvez un médecin. Si elle ne survit pas, vous non plus. Oui, monsieur. Majesté, il me semble avoir entendu. Quelqu'un appelait papa, maman. C'est sûrement Yanguer qui nous attend. Cocher, plus vite. Oui. Une Wanyao s'en va. Une autre qui lui ressemble arrive. Cette femme, elle ne lâchera donc jamais l'affaire. Ce n'est qu'une paysanne au visage détruit. Princesse, calmez-vous. Avec seulement la moitié du visage, elle peut entrer dans la demeure du prince. Si son visage était entier, est-ce que ce fauteuil de princesse m'appartiendrait encore? Xianyan déteste qu'on entre dans son bureau. Trouve un moyen de faire entrer cette paysanne là-dedans. Pour le reste, Je comprends, je m'en occupe. Finalement, on se retrouve encore à la demeure du général. Mademoiselle, j'ai mal au ventre. Pouvez-vous porter le thé dans la pièce devant, s'il vous plaît? Je ne pensais pas que tu avais encore gardé le fil rouge que je t'ai offert à l'époque. À l'époque, tu disais que seul moi pouvais jouer cette mélodie. J'imagine qu'aujourd'hui, tout a bien changé. Qui est entré dans mon bureau? Yang Yang. Qui l'a fait entrer?
Général, je vous assure, j'ai bien dit qu'il était interdit d'entrer sans votre ordre, mais cette jeune femme a absolument voulu. Ce n'est pas toi qui m'as demandé de... Laisse tomber. Elle ressemble à Wan Yao. Mais qui pourrait vraiment lui ressembler? C'est cette servante tout à l'heure. Qui, se tenant le ventre, m'a demandé d'apporter le thé à sa place. Si je ne me trompe pas. Cette servante vient avec toi, non? Prince, soyez juste. Même avec beaucoup d'audace, je n'oserais jamais la faire entrer. Xianyang, comment peux-tu penser ça de moi? À part toi, personne n'a l'autorité de faire entrer qui que ce soit ici. Depuis que Wan Yao est parti, plus personne n'entre dans ton bureau. Je ne ferai rien en connaissance de cause. Je sais que cette jeune femme ressemble à Wan Yao. Tu n'oses pas la repousser, mais ce n'est pas une raison pour t'en prendre à moi. Prince, c'est sûrement cette paysanne. Elle sait bien qu'elle ressemble à mademoiselle Wan Yao. C'est pour ça qu'elle a eu le courage d'entrer. Non seulement elle est entrée dans le bureau, mais elle a aussi osé jouer du piano dedans. C'est toi qui m'as poussé à entrer dans ce bureau. Xianyang, depuis le départ de Wan Yao, tu n'as cessé d'être triste et solitaire. Du moment que tu retrouves le sourire, même si cette jeune femme veut devenir princesse, je partirai sans protester. Qui veut de ton titre de princesse? Assez. Ce n'est qu'une paysanne. Pas besoin de traitement particulier. La nommer fille de cuisine. Et de ménage. C'est déjà beaucoup trop d'honneur. Général, Sa Majesté ainsi que l'impératrice du Nanshu arrivent à la demeure du prince. Rendez-vous dans le grand hall accueillir la délégation. Oui. Même comme ça, j'ai pas réussi à te mettre dehors. Puisque c'est comme ça, ne m'en veux pas si je suis sans pitié. Prends la 3e malle en bois de camphre dans l'aillet, la robe bleu pâle, et apporte-la à cette paysanne. Ce n'est pas la tenue préférée de mademoiselle Wan Yao avant sa mort? Qu'elle la porte. Dis que les servantes de premier rang ne suffisent pas. Le prince veut qu'elle serve dans le salon. Ça veut dire quoi, ça? Les servantes de premier rang ne suffisent pas. Le prince veut que tu mettes ça et que tu serves dans le salon. Huo Xianyang, t'es vraiment écœurant. D'un côté, tu refuses que quelqu'un touche à mon piano. De l'autre, tu transformes ma tenue préférée en uniforme de domestique. Yang Yang. Qui t'a donné la permission de porter ces vêtements? Tu crois que parce que tu lui ressembles et portes ses fringues, tu peux la remplacer? Même si elle n'était plus que cendre, elle serait 1000 fois plus pure que toi. Ce n'est qu'un vêtement. Le prince n'en prend soin que quand la personne est morte. C'est pour épater qui, au juste? Une paysanne. Tu te permets de donner des ordres à moi, le prince? Tu veux que je te montre de quoi je suis capable, prince? La voiture de l'empereur est déjà à la porte. Prince, cette jeune femme a le visage marqué, ça risque de faire peur à Sa Majesté. Mieux vaut l'emmener se rafraîchir dans l'aile isolée. Apprenez-lui bien les bonnes manières. Ne va pas traîner là où il ne faut pas. Ne touche pas à ce qui ne te concerne pas. Bien, entendu. T'as entendu? Le prince l'a dit. Faut vraiment lui apprendre les bonnes règles. Faites-le sérieusement. Majesté, je sens que je me rapproche de Yang. Le devin l'a calculé, Yang est ici. Votre humble serviteur vous salue. Pas besoin de tant de révérence. Allez, faites-nous vite entrer. Si l'empereur et l'impératrice de Nanshu sont venus, c'est important. Bien, entendu.
Au secours, à l'aide. À l'aide. Épargne ta peine. Tu crois vraiment pouvoir séduire le prince? Avec ce visage, c'est ta destinée d'être servante toute ta vie. Mademoiselle, Ça fait plus de 10 ans que t'as servi Oignan, tu vas quand même confondre cette paysanne? je ne me tromperai jamais. C'est elle, mademoiselle. Silence. Ton visage est détruit. Mais tes mains restent faites pour séduire, hein? La princesse a dit qu'il fallait lui abîmer ses mains qui jouaient du piano, pour éviter qu'elle ne séduise à nouveau. Vous n'avez pas le droit de faire du mal à mademoiselle. Interdiction de la blesser. Immobilisez-la. Les mains fines de Yang Yang, aussi précieuses que du jade. Elles sont promises à jouer du piano. Touchez pas à mademoiselle chez moi. Vous osez me défier? Mademoiselle, Xiangyang, l'empereur et l'impératrice de Nanshu cherchent leur fille cette fois. C'est crucial pour les relations entre nos deux pays. Tu dois coopérer pleinement. Majesté, votre serviteur s'engage à tout faire. Shunyu. Le devin national de Nanshu a prédit que la princesse est perdue dans la demeure du général. Chez moi, il y a surtout des servantes pour les tâches rudes. C'est une affaire diplomatique. Je vous prie, général, d'amener toutes les jeunes femmes de l'âge requis. Servantes, domestiques, peu importe. Bien, entendu. Entrez toutes. Ça, Aucune d'elles. Shunyu? que se passe-t-il là-bas? Shunyu? Que se passe-t-il là-bas? C'est juste un chien enragé enfermé dans la remise. Majesté, ne vous en préoccupez pas. Puis-je demander à Sa Majesté, la princesse a-t-elle des caractéristiques particulières? Notre devin a prédit qu'elle porte un bracelet de clochette bien particulier. Prince. C'est ce que la paysanne tout à l'heure a fait tomber au sol. Cette clochette, c'est exactement comme celle de Yang Yang. Elle serait donc vraiment Yang Yang? Ça. Oui, c'est bien cette clochette. C'est celle que portait notre fille. Où est cette personne? Amenez-nous vite. D'accord. Princesse, soyez juste avec moi. La folle dans la remise m'a mordu le doigt. Tu disais pas que c'était un chien enragé dans la remise. J'avais peur d'effrayer Sa Majesté. Si tu dois blâmer quelqu'un, blâme-toi d'être trop ressemblante à Oignan. Dans ce monde, toute personne qui ressemble à Oignan, notre princesse la laissera pas s'en tirer. Arrêtez. Arrêtez. Va-t'en, lâche-moi. Papa, maman. Yanguer. Mon enfant, comment t'as survécu toutes ces années? Shunyu, Shunyu. Shunyu, Shunyu. Réveille-toi, Shunyu. Réveille-toi. mademoiselle, Shunyu, mademoiselle, Ce n'est qu'une paysanne sale et laide. Comment elle pourrait être la princesse de Nanshu? Ce serait une erreur scandaleuse. Le devin ne peut pas se tromper. La clochette, les traits de visage. C'est clairement ma fille perdue depuis des années. Quelqu'un a sans doute volé le pendentif de la princesse. Assez. Je le fais exprès. J'ai porté mon enfant en moi pendant 10 mois. Même en cendres, je la reconnaîtrai. Yanguer, on y va. Cette affaire n'est pas terminée.
Wan Yao, c'est vraiment toi. Depuis le début, ça n'a toujours été que toi. Alors, tout ce que j'ai fait ces derniers jours, ça servait à quoi? Wan Yao, c'est vraiment toi. Depuis le début, ça n'a toujours été que toi. Alors, tout ce que j'ai fait ces derniers jours, ça servait à quoi? Prince Pingxi, savez-vous que vous êtes coupable? La princesse de Nanshu était sous votre toit, et elle a été torturée jusqu'à l'agonie. Si nos relations diplomatiques s'effondrent à cause de ça, et que Xiliang en profite pour s'imposer, pourrez-vous assumer cette responsabilité? Je reconnais mes torts. Et j'accepte d'être puni. Majesté, que vous jugiez avec discernement. Nous l'ignorions totalement à l'avance. C'était la princesse de Nanshu tout de même. Silence. Si vous n'aviez pas donné l'ordre à vos serviteurs, comment aurait-elle pu être torturée? Ça suffit. Faites la lumière sur cette affaire immédiatement. Il faut donner une explication à Nanshu. Majesté. Majesté, Majesté. Ce n'était pas moi. Prince, tu es devenu fou. Oui, je suis devenu fou. Ces derniers temps, tu passes tes journées à me monter contre Wan Yao. J'ai failli la perdre à cause de toi une fois de plus. À ton avis, je devrais pas devenir fou? Xianyang. Juste pour une femme qui ressemble à Wan Yao. Tu perds la tête? Tu veux me tuer maintenant? C'est elle qui, à l'époque, sur le champ de bataille, m'a sauvé la vie. Et toi, tu as usurpé son mérite, tu m'as poussé à demander l'empereur de me donner sa Mao, nom de ma bravoure. Aujourd'hui, tu as encore failli la tuer. Tue-moi. Le décret de mariage du souverain est toujours exposé dans le temple ancestral. T'oses tuer la fiancée à qui l'empereur t'a promise? Tu crois que parce que tu as ce décret, tu n'as aucun souci à te faire? Les souverains de Nanshu, furieux. Si le Dakian veut apaiser le conflit, ils n'attendent que ta tête pour s'excuser. Tu ne peux pas. Décret impérial. Prince Pingxi reçoit le décret. Le sujet reçoit le décret. Par la grâce du ciel et édiction de l'empereur, le souverain de Nanshu, à cause de l'humiliation de sa fille, menace de rompre un siècle d'alliance, et de couper la route du thé et des chevaux. Nommons le prince Pingxi, ou Xianyang, comme émissaire. Dans 3 jours, tu partiras pour Nanshu avec de grands présents pour présenter tes excuses. Tu devras impérativement renouer le pacte. Respecte cet ordre. Si tu ne sais pas regagner le cœur de Wan Yao, sans parler de l'Alliance, l'armée de fer de Nanshu risque bien de franchir la frontière de Dakian dès demain. Majesté, vous laissez le prince risquer sa propre vie? Ce que veut l'empereur de Nanshu, ce n'est pas des excuses. Mais c'est que je lui arrache mon cœur pour payer ma dette. Tu crois que si je pars, tu pourras enfin être tranquille? Garde. Prince, que faire de cette femme? Tuez-la directement. Ce serait trop facile pour elle. Suspendez-la la tête en bas 3 jours. Coupez-lui les tendons des bras et des jambes. Je veux qu'elle subisse tout ce que Wan Yao a enduré. Xianyang, je sais que j'ai eu tort. Je t'en supplie, ne me tue pas. Je peux être utile. Je peux t'aider à reconquérir Wan Yao, du moment que tu m'emmènes à Nanshu. Ma petite Yang, Maman. c'est formidable. Le médecin impérial avait raison. En quelques jours seulement, la cicatrice a disparu. Heureusement que père et mère ont cherché des remèdes partout. La blessure a guéri aussi vite grâce à cela. Ma petite Yank. Papa. Ma petite Yank. Aujourd'hui, la cuisine impériale a préparé du sirop de poire. Petite, tu adorais manger des boulettes de riz gluant avec ça. Il y a aussi
Du nouveau brocart de la résidence de Zenanou. Si ça te plaît, demande à la couturière d'en couper plusieurs robes à tes mesures. La résidence de Zenanou? Oui, C'est Sitinji qui vient de les envoyer. c'est ça. Depuis ton retour, Tingy fait livrer tous les 3 jours des mandarines, venues des tribus de l'Ouest. Quand tu étais enfant, tu disais que tu aimais les oranges par-dessus tout, il s'en souvient, même 10 ans après. J'avais promis, quand vous étiez petit, que quand tu grandirais, je te fiancerais à lui. Après que tu as disparu pendant des années, lui, en tant que fils héritier de Zenanou, n'a jamais pris épouse ni concubine. Et il t'a toujours attendu. Lui, en tant que fils héritier de Zenanou, n'a jamais pris épouse ni concubine. Il n'a fait que t'attendre. Arrêtez. Il est le fils héritier de la famille Zenanou à Nanshu. Si vous osez encore le harceler, je demanderai à mon père de vous couper la tête. Allez, viens. Papa, maman. Votre fille n'a pas vu ses parents depuis des années. Je ne veux penser à rien d'autre que de rester le plus possible avec vous deux. Bien, nous sommes contents de voir que tu as ce cœur filial. Aujourd'hui, tout ce que nous souhaitons, c'est que tu trouves un homme bien, comme toutes les autres femmes, et que tu sois choyée comme une princesse. Un jour, si nous ne sommes plus là. Tes parents ont sacrifié 30 ans de leur vie, pour que ton âme ne s'en aille pas dans l'au-delà. Désormais, il ne leur reste plus qu'une année à vivre. Puisque c'est ainsi, je ferai tout ce que vous voudrez. Parfait. Celui de Dakian, ce Huo, est encore là. Ça fait 2 heures qu'il campe devant la porte du palais. Il réclame à voir sa petite sœur. Il a laissé cette sorcière de Zhaoping t'infliger tant de souffrances, et il ose encore se pointer devant toi? Ma petite Yang ne veut pas le voir. Je vais envoyer la garde impériale, le chasser d'ici sur le champ. Prince héritier, tant que ma petite Yang va bien. Hors respect pour les bonnes intentions du Dakian. Pour la paix, j'aurais déjà ordonné à la garde impériale de lui couper la tête et de la suspendre sur la porte de la ville. Papa, durant les années où j'irai parmi le peuple, j'ai vu trop de familles jetées à la rue par la guerre. 100 ans d'alliance entre Dakian et Nanshu. Sur la route du thé et des chevaux, combien de gens vivent grâce au commerce entre nos 2 royaumes? Si, à cause de moi, ils viennent à souffrir, je serai impardonnable, même en mourant 1000 fois. Mais tu as tellement souffert à Dakian, comment veux-tu que nous puissions nous résigner ainsi? Tes parents ont sacrifié 30 ans de leur vie, pour que ton âme ne parte pas. Désormais, il ne leur reste qu'un an à vivre. Vous avez donné la moitié de votre vie pour me récupérer. Comment pourrais-je vous laisser, pour moi, perdre à nouveau le royaume? Oui. Du moment que vous êtes auprès de moi, toutes les vieilles histoires n'ont plus d'importance. Je vous supplie de réfléchir encore. Ne laissez pas une simple histoire personnelle devenir une discorde entre nos 2 royaumes. Sinon, si le royaume de Xilian en profite, ce serait dramatique. Ma chère Yang a le cœur tourné vers le monde. Si tu avais été un homme, tu serais devenu un pilier pour le pays. Donnez l'ordre. Dans 3 jours, un banquet sera organisé au palais Mingjian pour recevoir la délégation diplomatique de Dakian. Le palais Mingjian est juste au prochain tournant. Il fait très venteux aujourd'hui, fais attention à ne pas attraper froid. En route. Yang. Yang, n'aie pas peur. Cette fois, je ne te lâcherai plus jamais. Tu dépasses les limites. Le carrosse de la princesse de Nanshu, tu oses foncer dedans aussi? Yang, c'était de ma faute avant. Je n'aurais jamais dû croire les paroles de Zhaoping. Je t'ai accusé à tort. Tu veux bien rentrer avec moi? Alors il savait depuis le début, mais il a choisi de faire semblant de rien. Le prince de Pingxi s'est trompé de personne. Je suis la princesse de Nanshu. Je n'ai aucun passé avec toi ni avec Dakian. Comment pourrais-je confondre quelqu'un? La cicatrice à ton poignet. Elle a disparu. La fiancée de ce prince héritier, c'est pas quelqu'un que tu peux convoiter. Si tu oses encore dire n'importe quoi, même si tu es un envoyé de Dakian, je ferai couler ton sang. Jusqu'à ce que toutes ces fleurs de poirier en soient tachées. Fiancée? C'est impossible. Tu serais prête à risquer ta vie pour moi. Comment pourrais-tu épouser quelqu'un d'autre? Regarde bien.
Je ne suis pas ta Oignan. Impossible. Tu lui ressembles exactement. Le prince de Pingxi a perdu la tête sur le champ de bataille. Moi, je suis du sang royal de Nanshu. Tu crois que tu vas pouvoir t'accrocher à moi comme tu veux? C'est vrai, tu n'es pas Oignan. Elle était douce et gentille. Elle n'aurait jamais agi comme ça. Tant mieux que le prince de Pingxi ait compris. Vous auriez pas oublié que tu as demandé Zhaoping en mariage grâce à tes succès militaires. Zhaoping est justement dans le carrosse de la délégation, là-bas. Déjà lassé de celle qui partage ton lit. Tu commences à lorgner la fiancée des autres? Dommage. Oignan, celle qui hante tes pensées, est morte le jour de ton mariage avec Zhaoping. On y va. Demain, je demanderai ta main à Sa Majesté. Cette fois, personne ne pourra plus jamais te prendre loin de moi. Monseigneur. On a trouvé ceci dans la litière de vos chevaux. Mais dans le carrosse de la princesse de Nanshu, c'est une autre sorte de parfum qui est utilisé. Quand les deux parfums se rencontrent, ça rend les chevaux incontrôlables. Voilà pourquoi j'ai accepté la proposition de Zhaoping de venir ensemble à Nanshu. Vous avez amené Zhaoping à Nanshu car vous aviez des doutes sur elle. À l'époque, sur le champ de bataille, j'ai risqué ma vie contre les armées de Xiliang. Et même moi, je n'arrivais pas à briser leur encerclement. Zhaoping, qui n'est qu'une femme. Comment aurait-elle pu rentrer entière? Cette fois-ci, elle a même demandé à venir. J'ai peur qu'elle soit trop pressée de reprendre contact avec Xiliang. Tingy, pour tout à l'heure. Ne te méprends pas. Tu es fâché? Je suis en colère contre moi-même. J'avais promis de toujours te protéger, mais j'ai laissé ces gens te blesser encore. Puisque j'ai décidé de voyager avec toi. Tout ce qui s'est passé avant n'a plus d'importance. Désormais, on regarde seulement devant nous. Oignan. Tous les gens de Dakian sont-ils aveugles, les uns après les autres? Ils prennent la princesse de Nanshu pour quelqu'un d'autre. Désolé, je manque de discernement. Allons-y. Souviens-toi de qui tu es. Si pendant ce voyage, tu ne parviens pas à apaiser l'empereur et l'impératrice de Nanshu, tu devrais deviner les conséquences. Oui, monseigneur. Le prince de Pingxi insiste pour être reçu. Quelle affaire importante a-t-il donc? Réponds. L'alliance entre Dakian et Nanshu. C'est une affaire capitale. Nous avons fauté en ne reconnaissant pas la princesse et en l'offensant. La famille impériale de Dakian est honteuse de cette erreur. Pour montrer notre bonne foi, Dakian est prêt à céder 16 préfectures de Yanyan, en signe de dédommagement pour la princesse. Yanyan, 16 préfectures, c'est stratégique. Dakian n'acceptera jamais de les céder. Il semble que Dakian est vraiment décidé à réparer la brèche. Majesté, je suis arrivé en retard. Je salue votre majesté. Monsieur Yuan, vous tombez bien. Monsieur Yuan est notre conseiller étranger. On va aussi lui demander son avis sur cette affaire. Merci, majesté. Tu connais Monsieur Yuan? Je ne l'ai jamais vu. J'ai seulement glissé. Indécis. Je t'ai demandé de tuer la princesse de Nanshu, d'accuser Huo Xianyan pour si peu, et t'es même pas foutu de le faire correctement. On a failli se faire repérer. Pitié, monsieur, épargnez-moi. Tout ce que t'as à faire maintenant, c'est d'assurer pendant le banquet. Souviens-toi. Une erreur de plus. Et ta tête ne restera pas sur tes épaules. J'ai déjà bien offensé la princesse. Je souhaite lui présenter une danse à l'épée pour lui exprimer mes excuses. Cette générale Zhaoping, c'est bien la meilleure femme soldat de Dakian? Monsieur Yuan, aujourd'hui vous allez vous régaler.
Fais attention. Attention. J'ai glissé un instant. Je demande pardon à Sa Majesté. C'est inadmissible. Tu présentes des excuses ou tu tentes un assassinat. Majesté, calmez-vous. Je pense que la générale Xiaoping n'a pas fait exprès non plus. L'alliance entre nos deux pays est plus importante. Je propose que... Le prince de Pingxi et son Altesse la princesse boivent ce verre de vin pour oublier les anciennes rancunes. D'accord? La princesse tient mal l'alcool. Le prince de Pingxi vient de si loin. Si je ne bois pas, je passerai pour mesquine. Je lève aussi mon verre à la princesse. Que nos deux nations restent toujours alliées. Père, je suis fatigué. Je voudrais rentrer me reposer au palais. Vas-y vite. Votre Altesse, vous avez trop bu. Permettez-moi de vous raccompagner pour vous reposer. Je prends congé, Majesté. Luo Xianyang, c'est toi? Yanyang, Yanyang, Yanyang. Yanyang, c'est bien toi, Yanyang. Tu n'es pas la princesse de Nanshu. Moi, je suis la princesse de Nanshu. Je ne suis pas Yanyang, non. Tu es Yanyang. Tu as pris des médicaments. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que tu fais? Ce bracelet vient du maître de la boutique Yuankor. Wanyan en a un. Toi aussi. Cette fois, je ne te laisserai plus jamais partir. Un rapport. Majesté, permettez-moi d'informer. Tout à l'heure, quelqu'un a vu le prince Pingxi suivre la princesse jusqu'à ses appartements. Majesté. Depuis longtemps j'ai trouvé Luo Xianyang pas net dans sa façon de regarder la princesse. Et voilà qu'il commet ce genre de basse action. C'est une humiliation publique. Pour la famille impériale de Nanshu. C'est vrai. Tout à l'heure il ne tenait même pas l'alcool? Je pense qu'il convoite la princesse depuis bien longtemps. Est-ce que le Dakian nous prend pour des imbéciles à Nanshu? C'est inadmissible. À la chambre de la princesse, vite. Parle. Que as-tu fait à la princesse? Où est la princesse? C'est le prince Pingxi, voici la chambre de notre princesse de Nanshu. Que fais-tu ici? Héritier, tu veux dire quoi par là? Je n'ai fait que boire un peu trop, et je suis simplement entré dans la mauvaise chambre. Prince Pingxi, tu crois que le palais impérial, c'est ta cour arrière? Encore une histoire de chambre? Dis-nous ce que tu as fait à la princesse. Je ne comprends pas ce que vous insinuez. Quand je suis entré ici, il n'y avait personne. Et certainement pas de princesse. Tu mens. Les gardes t'ont vu suivre la princesse dans la chambre. Tu mens, oui ou non? On va vite le voir.
Comment ça, c'est toi? Comment ça, c'est toi? C'est le général Xiaoping. Luo Xianyang, ressaisis-toi, tu as pris des médicaments. Ne t'inquiète pas. Je ne te forcerai plus jamais à rien. Luo Xianyang, qu'est-ce que tu fais? Je sais que tu refuses de me reconnaître. C'est moi qui t'ai trop blessé à l'époque. Je n'attends pas que tu me pardonnes. Je te demande juste une nouvelle chance. Juste la chance de me racheter. Prends ce médicament. C'est un remède pour te réveiller. Je te sauve, mais ce n'est pas pour te pardonner. Seulement parce que je ne veux pas que nos rancunes personnelles fassent souffrir les gens des 2 nations. Maître Yuan n'est pas tombé dans le piège. Le 8e prince de Xiliang s'est fait passer pour un invité à Nanchu pendant tout ce temps. Ça ne doit pas être facile. Quand l'as-tu découvert? Dès que tu es entré dans la chambre. Avec la réaction étrange de Xiaoping. Abruti. Maître Yuan, ce n'était pas volontaire. Puisque tu m'as percé à jour. Je n'ai plus besoin de jouer la comédie. Empereur de Nanchu, tu as 2 options maintenant. Soit tu t'allies avec moi pour tuer Luo Xianyang. Soit tu regardes ton peuple et ta famille mourir sous tes yeux. Luo Xianyang. Même si tu sais tout, qu'est-ce que ça change? Tu n'es rien qu'un prisonnier, tu ne peux rien contre nous maintenant. Taisez-vous. Si je n'avais pas tout prévu, j'ose à peine imaginer ce que tu aurais encore ruiné. Alors, raconte. Comment as-tu commencé à te méfier d'elle? Après tout, c'est ta princesse. Et aussi la femme générale de Dakian. Parce qu'elle était trop pressée. Elle voulait trop que je l'emmène à Nanchu. Et encore plus me pousser à envenimer les relations entre Dakian et Nanchu. Avant de partir en mission à Nanchu, j'ai fait vérifier ses états de service militaire. Elle a affronté Xiliang 72 fois. Et est toujours revenue saine et sauve. Et alors? Mais moi, quand je me suis battu contre la cavalerie Xiliang, j'ai failli y laisser ma vie. Comment une femme pourrait-elle réussir à battre Xiliang encore et encore? La seule explication, c'est que Xiliang l'a laissé gagner exprès. Pourquoi tu ne m'as pas arrêté alors? Parce que ce n'était que des soupçons. Je n'avais aucune preuve. Jusqu'à l'incident du cheval de la princesse. Là j'en ai eu la certitude. C'est dans le fourrage des chevaux que j'ai trouvé cette épice, que l'on ne trouve qu'à Xiliang. Tu voulais que la mort de la princesse serve à m'accuser, pour briser les relations entre les 2 pays, n'est-ce pas? Mais même si tu sais, aujourd'hui vous allez tous mourir. Garde. Tuez-les. Garde. Inutile d'appeler. Tes hommes sont déjà neutralisés par la garde impériale. Impossible. Le palais impérial de Nanchu est une forteresse. Ce n'est pas quelques espions de Xiliang qui peuvent le faire tomber. Je te sauve. Mais ce n'est pas pour te pardonner. C'est juste parce que je ne veux pas que les peuples de nos pays aient à souffrir de notre rancune personnelle. Tu dis que tu m'as sauvé sur le champ de bataille. Je ne te crois pas. J'étais même fâché contre toi. Si j'ai cru à Xiaoping, c'est parce que j'ai été trompé. Passons sur le passé. Mais maintenant que tu sais qu'elle te manipule, tu as accepté de l'emmener à Nanchu. Tu dois vraiment beaucoup tenir à elle. Yanyang, tu te trompes. Si je l'ai emmené à Nanchu, c'était justement pour piéger son complice caché, sans démasquer ses traîtres. Dakian et Nanchu seront tous en danger. Oignan. Attention.
Uoxianian. Uoxianian. Yanyank. Pardon, petite sœur. Ne parle pas. Le médecin impérial arrive. En fait, dès le début, je savais que tu étais Wanyan. Juste en voyant ton regard posé sur moi. Ne dis rien. Tu as échangé ta durée de vie pour la mienne. Offert 10 existences de souffrance animalière. Pour encaisser mes peines. Pour une fois au moins, ton frère a pu faire quelque chose pour toi. Grand frère. Grand frère.